Une réforme, donc on connaîtra les lignes précises demain, mais on connaît les grandes lignes. Et d'abord une question, est-ce que c'est la droite, est-ce que c'est les Républicains, ce sont les Républicains qui dictent un peu leur loi au gouvernement pour éviter un 49-3? Il y a évidemment un enjeu fondamental, et vous avez bien raison, pour le gouvernement et pour la majorité présidentielle, c'est de faire voter ce texte, et non pas de le faire adopter grâce à un 49-3. Sur un texte aussi symbolique et important que la réforme des retraites, on s'est donné tous les moyens pour trouver des compromis, et évidemment, le groupe un petit peu pivot à l'Assemblée nationale, c'est le groupe Les Républicains, avec lequel il y a eu des discussions. On a été obligé d'attendre quand même quelques semaines, depuis la mi-décembre. Les annonces devaient, vous en souvenez, être faites autour de la mi-décembre. Elles ont été reportées, notamment pour laisser du temps aux Républicains d'accorder leur violon, parce qu'il y avait des sons de cloche un petit peu différents. Il y avait une élection, il y avait quand même l'élection du président des LR. Justement, parmi les candidats à cette élection, il y avait des gens comme Aurélien Pradier qui ne voulaient pas toucher à l'âge légal de départ. Il y avait des gens comme Olivier Marleix qui disaient que 63 ans, au final, ce serait pas si mal. Il y avait des gens comme Bruno Retailleau qui milite pour 64 ans et une accélération de la réforme Touraine. Donc tout ça, évidemment, donnait un petit peu de confusion. Et moi, je suis content qu'il y ait désormais une position claire. Et j'espère qu'un compromis sera trouvé avec LR. Mais je tiens quand même à dire que... Mais est-ce que ce soir, vous pouvez dire qu'il y a un compromis qui est trouvé? Écoutez... mouillez-vous un peu, Marc Ferracci. Vous êtes député, vous êtes un des plus proches conseillers, compagnons d'Emmanuel Macron depuis toujours. Donc, allez-y. Je pense qu'un compromis a été trouvé. Et en même temps, le fameux en même temps... vous voyez, ça est un même. Je pense qu'il y aura encore du travail à faire dans l'hémicycle. Pourquoi? Parce que le groupe Les Républicains, et c'est tout à fait respectable, est un groupe dans lequel les gens ont une certaine autonomie de vote. Donc le fait qu'il y ait, on va dire, un deal avec le groupe Les Républicains, ne doit pas dispenser de convaincre les députés un par un. Ça, c'est très important parce que certains, et certains d'ailleurs l'ont exprimé, peuvent vouloir ne pas voter cette réforme. Est-ce que oui, c'est une réforme, je le disais, périlleuse, donc vous devez vous livrer à quelques acrobaties parlementaires pour le faire passer. Vous souhaitez tout faire pour qu'il n'y ait pas de 49-3. La réforme, elle serait, elle serait moins forte s'il y avait un 49-3. C'est ça que vous nous dites. Surtout, la réforme serait sans doute moins bien comprise par les Français. C'est ça le plus important. À un moment, il y a une notion d'acceptabilité de la réforme. On le sait, le 49.3, on l'utilise quand on est obligé de l'utiliser. On l'a utilisé sur les budgets, et j'insiste, tous les textes ordinaires. Combien de fois déjà En réalité, on l'a utilisé sur 2 textes. Seulement 2 textes. Oui, mais parce que vous savez très bien que les budgets sont des textes qui se découpent en tranches. Il y a plusieurs parties. Donc quand vous faites un 49.3 sur un budget, vous êtes obligé de le faire sur chacune des parties. Donc il ne faut pas non plus aligner les 49.3 et les chiffres comme une pile de Lego. On l'a fait sur 2 textes. Seulement 2 textes. Tous les autres textes, tous les textes ordinaires ont été adoptés sans 49.3 en trouvant des compromis. Il faut quand même le dire. Alors, est-ce que, donc pour que l'acceptabilité, déjà qu'elle n'est pas formidable, mais le dernier sondage, notre sondage, donc ça le montre, enfin tous les sondages le montrent, mais donc c'est important qu'il y ait une sorte de majorité parlementaire qui se dégage sur cette réforme. C'est très important. C'est très important. Vous l'avez dit, il y a une opinion publique qui aujourd'hui n'est pas favorable à cette réforme. Et j'ai envie de dire que c'est pas très étonnant. Je connais pas beaucoup de réformes des retraites qui étaient populaires. Je connais pas beaucoup de réformes des retraites qui n'aient pas donné lieu à des grosses mobilisations dans la rue. Il y en aura à nouveau. Évidemment qu'on l'anticipe. Maintenant, je pense aussi qu'à partir du moment où les annonces seront faites, il y a quelque chose qu'on pourra faire et qui est très important pour les Français, c'est de leur donner des exemples concrets de ce que va être l'impact de la réforme pour eux. On va même essayer dès ce soir. Juste, est-ce que c'est pour avoir cet accord parlementaire avec les Républicains que vous avez décalé l'âge de départ légal à la retraite de 62 à 64 ans? Écoutez... Parce que c'est ça que souhaitait... Je vais quand même rester prudent. J'ai travaillé, vous savez, au gouvernement en tant que conseiller. J'ai préparé pour les ministres en question des annonces, Muriel Pénicaud. Et je sais que quand on fait des annonces, il y a toujours des petites modifications qui peuvent intervenir à la dernière minute.